d'Allah, en ce sens qu'il va essayer de détourner tout le monde, ajma'in. Et Shaitan a dit, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Il a dit comment il va faire. Il va venir devant, derrière, à droite, à gauche. C'est-à-dire il va utiliser tous les stratagèmes pour amener le maximum de gens avec lui dans le Jahannam. Car Shaitan, il sait que sa destination c'est l'enfer et son objectif c'est d'y amener le maximum de personnes. Mais pourquoi Allah envoie Shaitan? Pourquoi Allah envoie Dajjal? Pourquoi Allah laisse des gens prétendre être prophètes et emmener avec eux des centaines voire des milliers de personnes dans la perdition? C'est la sunnat d'Allah dans la création qu'Allah envoie les Anbiya qui apportent le message du droit chemin et Allah laisse en même temps les shayatin al-insi wal-jinni développer le da'wah et avec la faculté de distinguer le bien et le mal qu'Allah a donné à chaque être humain, chacun fera son chemin et nous le demandons le chemin de Sirat al-Mustaqim. Donc pour revenir à l'historique, pour voir comment une fitna peut se propager comme l'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc historiquement, c'était quelqu'un qui à son époque était donc musulman. C'était un musulman et c'était même un grand alim. Et sa spécialité, c'était les débats contre certains représentants d'autres religions monothéistes. Et il était vraiment le spécialiste en la matière. Alors, en l'an 1900, si je retrouve la date, en l'an 1901, voilà, il a prétendu, c'est là qu'il a prétendu être prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait, comme tout prophète qui se respecte, il avait fait des prophéties, c'est-à-dire il avait prédit certains événements, mais manque de peau, aucun de ses prédictions ne s'est réalisé. C'est vraiment pas chanceux, tout ce qu'il avait prédit ne s'est pas réalisé. Et entre autres, il avait dit qu'il ne mourra jamais avant 1920, mais il est mort en 1908. Ça c'est juste un exemple. Il avait dit également que l'endroit où il réside, la peste n'y entrera pas, alors que la peste y est entrée et a fait beaucoup de morts. Alors, un problème se posait pour ce Mirza Ghulam Ahmad, et certains alim, ils ont fait une expertise psychologique de cette personne, les rapporté de ses proches qu'il avait des troubles psychologiques importants. Au-delà du fait qu'il a osé dire ce genre de choses, il avait des troubles psychologiques, donc il était un peu, comment on appelle ça, un mythomane, disons, on pourrait dire. Et lorsqu'un prophète, donc prétend être prophète d'Allah, il doit apporter des mu'jiza, des miracles. Alors lui ne s'est pas fatigué. Il était vraiment intelligent, il a dit que je ne crois pas aux miracles. Le fait de ne pas y croire, il n'y a pas besoin de ne vous casser pas la tête, n'y croyez pas, donc ne me demandez pas d'accomplir quelque chose à propos duquel on ne doit même pas croire. Regardez comment ce fitna était extraordinaire. Il a même pu détourner certaines personnes du hajj. Il a fait son village, l'endroit où on fait le tawaf. Et où on fait le tawaf, où on vient accomplir le hajj, et pour certains de ses adeptes, c'était le qibla. C'était également le qibla. Également, il avait fait, ça c'est ses thèses, ce serait apprécié par certaines personnes de le jour, il avait dit que l'opium c'est nisfu tib, que l'opium c'est la moitié de la médecine. Ça ce sont des thèses pas mal, ça se rapproche un peu de certains mouvements musicaux qu'il y avait dans les pays d'Amérique du Sud, et qui dirait à beaucoup de jeunes, il dit que l'opium, la consommation de stupéfiants, c'est la moitié de la santé, la moitié de la médecine. Et il y avait pas mal de choses comme ça. Alors, et jusqu'à une époque où il a commencé à interpréter les versets du Coran pour montrer, parce qu'il y a bien des versets qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Lorsqu'Allah Ta'ala le décrit comme Khatamun Nabiyyin, le dernier des prophètes, il a changé le tafsir en disant que Khatam, ça ne veut pas dire le dernier, c'est pas comme quand on dit Khatm. Khatm al-Qur'an, c'est quoi? C'est lorsqu'on complète. Il a dit Khatam, c'est comme une bague. Et effectivement, le mot Khatm en arabe veut également dire bague. Regardez comment c'était un pervers. Il a dit, le mot Khatm en arabe veut dire bague. Il a voulu dire que Khatam al-Nabiyyin, c'était Ajmalun Nabiyyin, le plus beau des prophètes. Pas le dernier, mais le plus beau des prophètes. Donc, Ibn Kathir, Al-Baydawi, Al-Qurtubi, etc., ils s'étaient tous trompés sur, selon lui, l'interprétation de ce terme. Alors, et en 1907, enfin, il y avait un grand alim de l'Inde également, très connu. Jusqu'à maintenant, il y a ces livres qui sont traduits en français, qui s'appellent Sana'ullah al-Hindi. Sana'ullah al-Hindi a une confrontation, un débat avec cette personne. Et ils avaient fait cette promesse que la personne qui va perdre dans cette confrontation cette personne va mourir atteinte de la peste ou du choléra. Et à l'issue de ce débat, Sana'ullah a eu le dessus, c'était quelque chose de flagrant,
car la vérité prime toujours sur la fausseté, et Sana'ullah a vécu 40 ans, alors que cette personne est morte quelque temps après, atteinte de choléra. Il est décédé dans la ville de Lahore. Et on connaît cette histoire, comment il est décédé. Il est décédé dans les toilettes. Il est décédé dans les toilettes, c'était des toilettes indiennes, imaginez, et il est décédé, le visage dans l'endroit où les impuretés sont évacuées. Et on connaît qu'un prophète qui meurt doit être enterré l'endroit où il meurt. Donc ses disciples ont respecté la tradition des Anbiya et il a été enterré dans cet endroit disgracieux. Donc c'était juste pour avoir une idée que, et malheureusement, ça peut paraître anecdotique, ce genre de personnage, ça peut paraître comme un personnage marginal, mais il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres parlant de sa biographie qui sont traduits dans énormément de langues et malheureusement distribués en quantité incroyable en Afrique. Il y a des magazines, comme nous on a à l'islam, il y a des magazines réguliers pour ce genre de mouvement également. Il y a en ce moment dans le monde 47 madrasas et 343 masjids qui soutiennent l'idéologie que cette personne, Mirza Ghulam Ahmad Qadian, est le dernier des Anbiya. Donc voyez comment, si on ne met pas en garde les gens contre les signes de Qiyamah, une personne qui n'a strictement aucune notion de ilm, de din et de connaissance sur les signes de Qiyamah, une personne peut être induite en erreur. 20 minutes, on a encore 10 minutes, Inch'Allah. Alors, parmi les signes de Qiyamah, c'est là qu'on commence véritablement, j'étais arrêté là l'année dernière, parmi les signes de Qiyamah, c'est quelque chose, on va parler en résumé, on essaie de regrouper, parce que les petits signes sont plus nombreux que les grands signes. Et évidemment, on a envie plutôt d'entendre parler de Imam Mahdi, Dajjal, etc. Mais il faut quand même connaître les petits signes, mais c'est extrêmement long. Vous voyez ? Parmi les petits signes de Qiyamah, une dégradation dans la pratique de la religion. Que d'année en année, quand je parle d'année en année, c'est depuis les Sahaba jusqu'à la fin du monde, la pratique du din va être amoindrie de manière conséquente. Les musulmans vont perdre les réelles valeurs du din et les réelles qualités du mu'min. Et dans un hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, c'est un hadith que tout le monde connaît par cœur sans en être conscient. قلت يا رسول الله أي الناس خير قال أنا وأقراني قلنا ثم ماذا يا رسول الله قال ثم القرن الثاني ثم ماذا والقرن الثالث. Bon, on a choisi c'est pas l'aviation la plus facile, mais on entend ça dans le khutbah, que la meilleure des communautés, c'est ma communauté, ensuite celle qui vient après moi, ensuite celle qui vient après moi. Ce hadith qui est cité dans tous les khutbahs. Dans ce hadith, le prophète explique de manière claire que la meilleure des communautés, c'était les Sahaba, ensuite ceux qui vont venir après eux, c'est-à-dire les tabi'in, ceux qui ont vu les Sahaba, ensuite ceux qui vont venir après eux, ce qu'on appelle les tabi'in ou les atba' tabi'in, ceux qui ont vu les personnes qui ont vu les Sahaba. Et dans la science du hadith, dans l'ilm al-hadith, on appelle ces trois générations al-qurun al-mufaddala, les meilleures des générations. Tout ce qui a été dit dans ces qurun al-mufaddala sont considérés comme étant des choses sûres, des valeurs sûres de la religion. À partir du moment où on dépasse 3 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne tient pas réellement compte de ce qui a été dit sans avoir fait une vérification et avoir véritablement pris conscience que ces paroles remontent aux tabi'in et au prophète, aux sahaba et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous assure, comment on pourrait dire en français ça, le fait d'être aussi minutieux, cette précision, cette recherche de la véracité des sources, c'est ce qui fait que notre din restera pur jusqu'au qiyam. Le fait qu'Allah Ta'ala ait pris la garantie de protéger le Coran, ça nous distingue des autres communautés qui sont venues avant nous. Et le fait que, comme les ulama disent, qu'une des spécificités de cette communauté, c'est ilm al-isnad, les chaînes de narration, ce qui fait que personne ne peut dire une bêtise dans la religion. Personne ne peut dire qu'un tel l'a dit, un tel Bouzrouk l'a dit, tel alim l'a dit, je suis d'accord, mais montrez-moi vos preuves. Montrez-moi votre isnad, montrez-moi que cela remonte à tel sahaba, ou à tel tabi'in, ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là on est d'accord. Parce qu'imaginez que dans 35 ou 40 pays où il y a des musulmans, si chacun amène sa touche personnelle, chacun amène sa petite histoire, imaginez que dans 30 ou 40 ans, quel visage aura la religion? Ça, c'est une sécurité que Allah Ta'ala a accordée à cette ummat, qu'aucune ummat n'avait eu, la chaîne de narration qui nous permet de remonter à chaque parole, chaque chose éprouvée, et on peut remonter aux tabi'in, aux sahaba,
et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pourquoi est-ce que le din va diminuer d'année en année, de siècle en siècle? On peut résumer cela en trois petits signes, en trois raisons. Premièrement, le hubb dunya, l'attachement pour les biens de ce monde. Et lorsqu'on parle d'attachement pour les biens de ce monde, cela ne veut nullement dire être riche. Être riche n'est pas synonyme de perdition. Car dans ce cas, Abu Bakr et Uthman, pour citer que deux parmi les califes, auraient été dans la perdition. Uthman était une personne immensément riche et Abu Bakr était également un commerçant très aisé. Mais le fait qu'ils avaient les moyens, ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans le mauvais chemin. C'est-à-dire, ce que le prophète sallam veut dire par hubb dunya, c'est l'attachement avec les biens de ce monde qui fait oublier aux propriétaires toute relation avec Allah. Et dans un hadith de Abdullah ibn Ja'far, dit que le prophète a dit « Shiraru ummati alladhina wulidu fi an-na'im wa ghadaw bihi ya'kuluna min at-ta'ami alwana wa yatashaddaquna fil kalam » Ces personnes, les pires de la communauté, c'est qui? C'est-à-dire de la ummat, comprenez? Ce sont ces personnes qui sont nées dans l'aisance, qui ont tout ce qu'ils veulent à manger et qui ne prennent aucune précaution dans ce qu'ils disent. En commentaire, les muhaddithines disent que ce sont les personnes qui sont prêtes à dire tout et n'importe quoi sans réfléchir aux limites. C'est-à-dire, ces personnes n'ont aucunement la crainte d'Allah dans ce qu'ils disent et comprenez également dans ce qu'ils vont faire dans leur vie. C'est-à-dire, en même temps, ils ont les ni'mat qu'Allah les a accordés, mais paradoxalement, ils ne reconnaissent pas que cela vient d'Allah et ils n'ont aucun frein, aucune limite dans leur vie et leur vie est portée vers le dunya sans porter attention aux interdits ou aux obligations. Voyez? Donc, on rappelle bien, être riche ne veut pas dire être de la perdition. Et regardez par exemple la bataille de Tabouk, comment Abu Bakr a aidé, comment pour la campagne de Tabouk, Uthman a donné une somme considérable, comment Uthman a été capable d'acheter le puits pour les musulmans également, c'est-à-dire dans une société, Allah Ta'ala a décrété qu'il y ait des personnes aisées et des personnes moins aisées. Et chacun a son rôle et il y a une relation de dépendance entre les deux catégories. La personne qui est dans une situation précaire, difficile, a besoin de la personne aisée. Mais la personne qui est riche, elle aussi, a besoin du pauvre, car ce pauvre lui permet d'accéder au paradis. Par l'intermédiaire de la zakat, des sadaqah et du ihsan. Donc, par exemple, dit dans le hadith que ya'ti ala an-nas zaman hammatuhum butunuhum. Viendra une époque où, et regardez, chacun il fait son autocritique. Est-ce que nous vivons pas cette époque? Est-ce que nous ne retrouvons pas ces défauts en nous? Que l'objectif de leur